Je reviens sur l'ouvrage d'André Barbeau, Connaissance de l'astrologie, paru en 1975. Alors je lis ce passage à la page 56. À propos de Morin de Villefranche, son œuvre astrologique est immense. Outre ses remarques astrologiques sur le commentaire du Centiloque de Ptolémée, mis en lumière par Messire Nicolas Bourdin, entre parenthèses 1657, il a consacré sa vie entière à son Astrologia Gallica en 26 livres, parus après sa mort, La Haye, 1661. Alors, vous voyez où est le problème. Il ne cite évidemment pas mes travaux. Et il a raison de ne pas les citer, puisque mon livre, Les remarques astrologiques de Morin de Villefranche, paraît à la fin de 1975. Et par conséquent, on ne sait pas si l'ouvrage est paru avant ou après la connaissance de l'astrologie. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que moi, j'avais une correspondance avec André Barbeau et que je lui avais fourni tous les éléments concernant Morin de Villefranche. J'ai une correspondance avec lui que j'ai. Et par conséquent, il savait très bien que j'avais découvert ces remarques astrologiques qui allaient paraître à la fin de 1975. Je ne veux pas que ce soit un comportement très honnête. Et d'ailleurs, il y a eu un procès à ce sujet. Alors, il remet en question, c'est amusant parce que pendant le procès, justement, on lui montre que j'avais publié les remarques astrologiques. Parce qu'il disait, ou qu'est-ce qu'il a écrit comme livre d'histoire, enfin, je ne sais pas quoi. Et donc, alors ce qui est amusant, c'est qu'il donne comme date de publication 1657. Or, c'était une erreur de ma part. Parce que l'ouvrage est paru de son vivant. Et 1657, c'est une réédition. Il avait déjà publié chez lui, dans sa propre structure. Donc en prenant la date de 1657, il montre bien qu'il s'est servi de mes travaux. Et il faut bien reconnaître que le cas de Morin de Villefranche est tout à fait remarquable. Parce que on ne savait pas qu'il avait écrit en français. Quand j'ai appris à Barbeau que Morin de Villefranche avait écrit en français, il a sauté au plafond. Hieros et Selva avaient traduit du latin, etc. Et là, on découvre que ça, c'est le prélude à l'Astrologia Gallica. C'est le préambule à l'Astrologia Gallica. En français. Et il dit lui-même qu'il prépare son Astrologia Gallica, qui est paru après sa mort. Voilà, donc, voilà ce que je voulais vous dire. Dernière nouvelle sur Barbeau. C'est pas la dernière révélation, probablement, mais celle-là est quand même assez coltinée. Cette façon de s'approprier les travaux d'un jeune chercheur qui était venu le voir, je crois, en 1972-73. C'est là que j'avais trouvé l'ouvrage à la bibliothèque de l'Arsenal, et de l'inclure là-dedans. Bon, il a des circonstances atténuantes, parce qu'il savait à ce moment-là qu'il ne pourrait pas publier Clé pour l'astrologie chez Segers. Et par conséquent, bon, il avait dit, bon, bah, dans ces cas-là, on ne va pas prendre des gants.